Dans cette vidéo, il s'agit de fournir une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'une matrice carrée. Le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'une matrice carrée. Une matrice carrée A est diagonalisable si seulement si elle satisfait aux deux conditions suivantes. Le polynôme caractéristique P de A est scindé dans le corps K. De plus, la dimension des sous-espaces propres est égale à l'ordre de multiplicité respectif des valeurs propres. Afin de mieux comprendre ces notions, on se propose de démontrer ce théorème. On suppose d'abord que les conditions 1 et 2 sont satisfaites. Ainsi, on a les deux égalités suivantes. La première égalité, dimension de E lambda 1 plus etc. plus dimension de E lambda P qui est égale à alpha 1 plus etc. plus alpha P est donnée par la propriété numéro 2. La propriété numéro 1 permet de dire que la somme des ordres de multiplicité est égale à n. Comme les sous-espaces propres sont en somme directe qui constitue un sous-espace vectoriel de k puissance n ayant la même dimension, cela signifie que k puissance n se décompose en somme directe de sous-espaces propres, c'est-à-dire la matrice A est diagonalisable. Réciproquement, on suppose que A est diagonalisable. Raisonnons par l'absurde. Si P indice A n'est pas scindé, alors il existe un polynôme Q tel que Q évalué en les valeurs propres n'est pas nul. Par conséquent, la somme des ordres de multiplicité est strictement inférieure à la dimension n. Donc la somme des dimensions des E lambda I est inférieure à la somme des ordres de multiplicité, car les ordres de multiplicité majeurent la dimension des sous-espaces propres, qui sont tous strictement inférieurs à n, ce qui est impossible, car k puissance n se décompose en somme directe de E lambda I. Par conséquent, PA est scindé. Pour démontrer la propriété numéro 2, on raisonne encore par l'absurde. On suppose donc qu'il existe une valeur propre lambda j telle que la dimension de l'espace propre associé à lambda j est strictement inférieure à alpha i. Par conséquent, la somme des dimensions des sous-espaces propres E lambda i est strictement inférieure à la somme des multiplicités alpha i qui est égale à la dimension n. Ce qui est impossible car k puissance n se décompose en somme directe de sous-espaces propres, car A est diagonalisable. Donc la condition 2 est vérifiée. Prenons quelques exemples. On considère une matrice carrée M de taille 3. On souhaite calculer son polynôme caractéristique. Afin d'obtenir une forme factorisée du polynôme caractéristique de M, nous allons élaborer une stratégie en manipulant les colonnes dans les déterminants. Par exemple, en remplaçant la première colonne C1 par la somme C1 plus C2 plus C3, on obtient un déterminant dont la première colonne est 1 moins x, 1 moins x, 1 moins x. On factorise donc par 1 moins x par la suite. On obtient encore un déterminant 3, 3, mais la première colonne ne contient pas de x. Donc, le 1 moins x est un facteur de Pm de x. En remplaçant encore une fois la première colonne par la différence C1 moins C2, on obtient donc 1 moins x facteur du déterminant dont la première colonne est 0, 2 plus x, 0. En développant selon la première colonne, on obtient donc Pmx égale moins 1 moins x facteur de 2 plus x multiplié par un déterminant d'ordre 2. Finalement, en calculant le déterminant d'ordre 2, on obtient Pm de x égale moins facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 au carré. Le polynôme Pm est scindé dont les valeurs propres sont 1 qui est simple et moins 2 qui est de multiplicité 2. Donc le spectre réel de M est égal à moins 2, 1. D'après le théorème précédent, la matrice M est diagonalisable si seulement si la dimension de l'espace propre associé à moins 2 est égale à 2. En effet, comme la valeur propre 1 est simple, la dimension de l'espace propre associé à 1 est égale à 1.
D'autre part, la dimension de l'espace propre associé à -2 est comprise entre 1 et 2. Il faut donc vérifier que la dimension de l'espace propre associé à -2 est égale à 2. Pour ce faire, déterminons l'espace propre associé à -2. Il suffit de résoudre le système M plus 2 fois I3 multiplié par un vecteur V égale à 0, où V est un vecteur colonne en coordonnées x, y, z. On obtient ainsi une équation d'un plan vectoriel d'équation x plus y plus z égale à 0 qui est de dimension 2. Donc, l'espace propre E-2 est bien de dimension 2, dont une base peut être donnée par les vecteurs V1 égale 1, 0, moins 1 et V2 égale 0, 1, moins 1. L'espace propre associé à -2 est bien de dimension 2. Par le théorème précédent, la matrice M est donc diagonalisable. Pour déterminer le sous-espace propre E1, il suffit de résoudre le système A moins l'identité multiplié par le vecteur x, y, z égale à 0. On obtient ainsi E1 est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Ainsi, la matrice M est semblable à la matrice diagonale D, dont la diagonale est -2, -2, 1. La matrice P inversible est constituée par les vecteurs propres. Prenons un autre exemple. On considère une matrice N de taille 3. Pour calculer le polynôme caractéristique P1 de x, il suffit d'établir une stratégie de la même manière que pour la matrice précédente. On obtient ainsi P1 de x égale moins 1 facteur de x moins 1 au carré multiplié par x plus 1. La matrice N a deux valeurs propres, 1 qui est de multiplicité 2 et -2 qui est de multiplicité 1. Par conséquent, le spectre de N est égal à -2, 1. Par le même argument que la matrice précédente M, pour que N soit diagonalisable, il faut et il suffit que la dimension de E1 est égale à 2, car la dimension de E-2 est égale à 1. Pour déterminer la dimension du sous-espace E1, il suffit de déterminer l'espace E1 en résolvant le système N-I3 multiplié par V égale 0. En procédant de la même manière qu'à l'exemple précédent, on pose V égale au vecteur colonne x, y, z. On résout le système N-I3 multiplié par V égale à 0. On obtient ainsi que les solutions de ce système sont collinéaires au vecteur V3 qui est égal à 2, 0, moins 5. Par conséquent, E1 est engendré par V3. On en déduit donc que la dimension du sous-espace propre E1 est égale à 1. Par conséquent, N n'est diagonalisable ni dans R ni dans C. Terminons cette vidéo par une remarque. Il faut noter que la diagonalisation d'une matrice n'est pas toujours possible. Il existe d'autres procédés de réduction des matrices.